Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit résumé pour les béliers, voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous indiquer par rapport du coup à ce mois d'avril. On va voir tout de suite ce qu'il en est et ce qui ressort. Donc, d'une manière générale, d'une manière professionnelle et d'une manière sentimentale. Désolée. Vive la frange! Surtout quand ça repousse. Alors, déjà d'une manière générale pour vous les béliers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quel serait le message à passer? Des papiers, des nouvelles. Si vous avez entrepris des démarches, ça va avancer. Très bien, très bonne chose. Ouais. Il faudra quand même rester fixé sur ce qui est essentiel. L'avancement ne sera pas fulgurant, c'est-à-dire que ça ne va pas se régler forcément en un claquement de doigts. Mais clairement, ça va quand même avancer. Donc voilà, ça va juste y aller à pas de loup. Donc doucement, doucement, quoi. Alors, si d'une manière ou d'une autre, vous avez engagé des papiers, des formulaires, des choses comme ça, sachez bien que justement, vos actions ne seront pas vaines parce que ça va tout de même passer certains caps. Ça va y aller, pas forcément à un rythme hyper pressé, rapide, mais ça va quand même avancer. Et vous allez de toute manière pouvoir voir très clairement ce qu'il en est, ce qui se passe et les éventuelles ressorties de tout ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire d'une manière générale pour vous, du coup, les béliers? C'était foudroyant. Être à l'écoute de son cœur, de ses envies profondes. Peut-être que quelque chose vous passionne grandement. Vous allez être amené à apprendre. Vous allez être mis face à des situations qui vont vous apprendre de grandes choses. Ça peut être en lien avec le fait de s'affirmer, de l'affirmation de soi aussi. Ouais, il va falloir être honnête avec vous-même pour pouvoir vous permettre en fait de créer beaucoup plus librement. Alors du coup les béliers, ici on vous dit que clairement vous allez être amené à vous écouter, à vous faire confiance en vous-même, en vos capacités et surtout à appliquer les désirs profonds que vous pouvez avoir. Faire les choses avec passion mais du coup les faire concrètement. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de vous affirmer et d'apprendre grandement sur beaucoup de choses. Mais pour pouvoir créer d'une manière beaucoup plus paisible, il va falloir être aligné avec vous-même et avec ce que vous désirez. Bien, très bien tout ça. Alors, côté professionnel, qu'est-ce que l'on va vous dire? Vous pouvez apporter beaucoup de choses aux gens autour de vous. Bien, très bien. La communication sera importante et surtout ici on peut parler de communication même à distance ou principalement à distance. Vous pourriez être amené à aller dans un travail où l'esprit d'équipe est favorable. L'esprit d'équipe peut être très présent. Pour certains, vous pourriez même être amené à travailler avec les membres de votre famille ou dans une entreprise qui a un cercle assez restreint, assez familial. Vous avez beaucoup de connaissances à apporter. C'est bien. Cool. Très bien. Ouais. Voyez plus grand. Et n'hésitez pas à faire des remises en question si c'est nécessaire. Ne restez pas bloqué dans vos pensées limitantes. Bon, ici, clairement, les béliers, vous pouvez apporter énormément de choses. Vous avez vraiment une contribution qui peut être très grande, de très forte capacité. Et ça va s'établir surtout au niveau de la communication. Prêtez bien attention aux mots que vous pouvez utiliser. Parce que vraiment, au niveau pro, vous allez peut-être avoir l'opportunité, justement, de bien vous entourer. De vous entourer d'une ambiance beaucoup plus familiale, beaucoup plus amicale, beaucoup plus un travail d'équipe sera mis en avant. Clairement. Et vous avez votre pierre à mettre à l'édifice. Mais pour cela, il va tout de même falloir faire attention aux mots que vous employez et à la façon que vous avez de partager et de communiquer avec les personnes au niveau professionnel. Pour justement voir plus grand, donc il ne faudra pas s'arrêter sur le premier avis, il ne faudra pas s'arrêter sur l'apparence ou les premières
illusions, je dirais, qu'il peut y avoir. Ou en tout cas, voilà, ne vous fiez pas aux apparences, clairement. Et surtout aussi, n'hésitez pas à favoriser la remise en question pour pouvoir éviter de rester bloqué dans des pensées limitantes qui, du coup, pourraient restreindre votre vision, votre façon de voir les choses ou un potentiel certain. Cool. Très bien. Vous avez envie de plus de paix, de pouvoir justement profiter, faire preuve d'insouciance. Ouais. C'est un peu comme si vous repartiez vraiment à nouveau, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de différent. Vous vous repermettez peut-être un nouveau départ et vous laissez clairement les conflits, les bouleversements de côté. Vous avez peut-être simplement envie de profiter, de ne plus avoir forcément de tension ou de choses comme ça au niveau pro. Mais en tout cas, vous vous permettez un nouveau départ où votre, je dirais, votre insouciance pourrait apporter une certaine fraîcheur, mais par contre, essayez tout de même de rester un minimum ancré pour éviter de susciter de nouveau des conflits qui seraient évitables. Donc vous avez envie d'avoir la paix, vous avez envie de pouvoir profiter, mais il va tout de même falloir essayer de rester un minimum ancré et d'avoir un minimum de sérieux. Vous pouvez apporter une grande fraîcheur, vraiment cette idée de, cette sensation de nouveauté, de novation, et ça fait du bien. Mais par contre, voilà, ne laissez pas l'impulsivité et le côté irresponsable prendre le dessus. Parce que c'est un peu comme si vraiment vous vous permettiez un nouveau départ. Mais tout de même, faites attention à ne pas recréer des situations, des schémas peu confortables, des disputes, des incompréhensions, ce genre de choses. Bon, si c'est pas ce que vous voulez, n'allez pas le cultiver, n'allez pas l'attirer à vous. Voilà. Restez focus sur le boulot tout en rigolant à côté. Hein. C'est très largement possible. Hein. Voilà. Pas toujours évident, mais c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Et du coup, cette fois-ci en amour. Ah, peut-être que quelqu'un ne vous dit pas. Il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, mais qui ne vous l'a pas dit. Ouais. Ah oui. Et bon, cette personne, elle va pas se manifester comme ça. Cette personne va prendre un peu son temps pour se manifester. Et bon, on peut dire que clairement, ça va être quelque chose d'assez inattendu. C'est quelqu'un à qui vous vous attendez pas du tout. Bon, ici, clairement, les béliers, on peut dire que vous pouvez attirer les gens. Vous pouvez avoir une certaine aura qui vraiment électrise et suscite l'attention. Mais ici, surtout, il y a quelqu'un, en fait, qui a envie de vous inviter, qui a envie, justement, de partager un moment avec vous. Ça va vous faire très plaisir. Et puis, surtout aussi, c'est quelqu'un à qui vous n'attendez rien, en fait. C'est quelqu'un que, peut-être même, vous n'avez pas idée que cette personne peut possiblement vous regarder d'une manière différente. Mais en tout cas, ça ne va pas se manifester tout de suite. Hein. Peut-être que cette personne va prendre son temps, mais à un moment donné, il y aura des révélations par rapport aux intentions de quelqu'un pour vous. Donc voilà, incroyable. C'est rigolo. C'est rigolo quand ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois au niveau de l'amour? Bon, peut-être que pour le coup, certains, vous avez besoin de temps pour vous remettre d'une histoire, d'une situation. Ouais, et vous pourriez même recevoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, mais quelqu'un qui va être dans le questionnement, dans les doutes, dans machin. Enfin... Voilà. C'est le karma qui met ça sur votre route pour vous permettre justement de changer les choses et de mettre des limites à ce côté toxique. Hein. Voilà, si vous avez quelqu'un qui recesse tout le temps les mêmes choses, à quoi ça sert? À rien, mis à part à faire la même merde. Voilà. Si vous avez un schéma qui se répète et qui n'arrête pas de se répéter, arrêtez à un moment donné, vous allez juste vous faire du mal. Voilà. Souvent, oui, c'est déstabilisant, mais là, vous devez mettre des limites parce que sinon, c'est vous qui allez atteindre vos limites. Et là, par contre, ça va faire beaucoup plus mal et c'est peut-être pas le but, quoi. Donc bon, ici, pour certains, vous allez certainement avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez et qui a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, ou qui, du moins, va essayer de vous foutre le cerveau en l'air, clairement, et de vous foutre le why dans votre tête, quoi. C'est peut-être pas forcément nécessaire, hein, voilà.
Peut-être que justement vous avez besoin de passer du temps avec des personnes que vous appréciez sans forcément que quelqu'un vienne vous en mettre plein la gueule. C'est pas forcément le but. Donc bon, justement, le karma, la vie, tout ce que vous voulez, les événements vous mettent cette situation en place pour pouvoir vous permettre d'imposer des limites, de vous faire respecter. Et même si c'est, oui, déconcertant et que c'est perturbant, il va falloir vous faire respecter et ne plus laisser justement ce genre de choses se répéter encore et encore, parce qu'ici on a tout de même un schéma répétitif qui apparemment est déjà assez bien ancré. Voilà, c'est peut-être pas le but de vous laisser faire ou de laisser quelqu'un vous foutre autant le bordel dans votre tête et dans votre cœur. Désolée, on reprend. Donc un dernier petit message pour finaliser cette vidéo. On va voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous annoncer. Quel sera du coup ce petit dernier message? Alors, si vous faites preuve de déduction et que justement vous arrivez à bien gérer les événements que la vie met sur votre route, vous allez pouvoir favoriser les bons moments qui peuvent arriver par la suite. Donc voilà, ce que vous dégagez comme énergie, ça l'attire. Donc si vous dégagez justement des énergies positives, vous attirez du positif. Si vous êtes dans le respect, vous attirez du respect. Si vous vous respectez vous-même également, hein, voilà, c'est un peu cette idée-là. Prêtez attention à ce que vous dégagez comme énergie parce que c'est ce que vous allez attirer. Et aussi dans le sens inverse, même si oui, ça fait mal à l'ego, quand admettons vous avez quelqu'un autour de vous qui vous agace fortement pour X ou Y action, bah, c'est peut-être que vous le faites à votre manière aussi. Voilà, je sais que ça fait mal à l'ego, mais on a tous déjà été confrontés à ça, moi aussi. Oui, ça fait chier, mais bon, bah voilà, bah, ça arrive, hein, c'est comme ça qu'on peut justement comprendre certains de ses défauts. Et du coup, bah, en tirer des forces méconnues. Voilà. À mes yeux, les défauts ne sont que des qualités qui ne sont pas encore exploitées. Voilà. Après, à chacun de voir et de l'utiliser comme bon lui semble. Alors, qu'est-ce que l'on va vous dire ici? Comme dernier petit message. Ouais, vous vous adaptez aux événements qui viennent tels qu'ils apparaissent, voire par rapport aux choix que la vie vous laisse. Vous allez certainement pouvoir vous en sortir bien, même s'il y a des ennemis, des disputes ou des personnes qui essayent un peu de venir foutre la merde dans votre vie. Vous devriez pouvoir vous en sortir si justement vous arrivez à bien vous adapter. De beaux cadeaux peuvent venir à vous, mais il va falloir faire preuve de responsabilité et d'ancrage. Ne pas laisser la blessure de la trahison prendre le dessus pour ceux qui veulent justement générer, manifester de la nouveauté, un nouveau départ dans sa vie. Bah, mieux vous entourer, hein, vous entourer des personnes qui vous aiment, telles que les membres de votre famille, pour ceux à qui c'est le cas. Un entourage proche, amical, pour ceux à qui c'est le cas également. Voilà, et ceux qui ne comprennent pas justement vos actions et qui peuvent trouver que c'est de la trahison, bah écoutez, ce sont peut-être des personnes qui ont besoin de temps de réfléchir ou des personnes qui ne méritent pas d'être simplement à vos côtés. Voilà. Donc, de très belles choses peuvent venir à vous, mais pour cela, il va falloir rester ancré, rester responsable, méticuleux et faire preuve justement d'anticipation un minimum. Parce que oui, effectivement, il est possible que certaines personnes autour de vous ne comprennent pas forcément toutes vos actions et surtout votre envie de nouveauté, votre envie de générer des choses différentes. Donc, entourez-vous bien, que ce soit les proches, que ce soit vos proches, votre famille, vos amis, peu importe, entourez des gens qui ont peut-être une compréhension beaucoup plus grande ou qui peuvent éventuellement vous laisser la possibilité de faire les choses comme vous le ressentez. C'est tout de même votre vie, c'est quand même vous qui pouvez en décider une majeure partie de ce que vous voulez faire. Pour ne pas dire la totalité. Voilà. Si vous arrivez à vous adapter, vous pourrez faire beaucoup de choses dans votre vie. Voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.